Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours avec le module de psychiatrie. On va faire ensemble aujourd'hui le cours des troubles dissociatifs. Et on commence, bismillah. Alors, avant de commencer, il y a comme le polycopie de psychiatrie P2 2022. La faculté de médecine d'Alger, parce qu'on va lire ensemble le cours où on va définir les mots difficiles, on va donner des exemples. Et chaque partie راح نقول لكم c'est quoi la partie اللي فيها اللي لازم نركزوا عليها. Voilà. Et on commence bismillah. Alors d'abord لازم نعرفوا le plan تاع le cours كامل واش فيه هذا les troubles dissociatifs. نحن نحكيو على une définition على les symptômes dissociatifs اللي هما كاين positif كاين négatif, comorbidité et troubles dissociatifs. Entités cliniques, les trois principalement, dépersonnalisation et ou déréalisation, une amnésie dissociative, des troubles dissociatifs de l'identité. Les trois entités cliniques, puis chaque entité a une définition, la prévalence et les critères diagnostiques. Ensuite, nous allons la prise en charge, les hospitalisation, psychothérapie, approche thérapeutique, les 8 points, et pharmacothérapie. Voilà une vue globale. Après nous allons ندخلوا في le cours غير بالعقل et vous allez commencer بلي هذا le cours بالذات فيه بزاف لي ريبيتيسيون. et ما راح نبداو نشرحوا genre في الديبي genre on va tarder sur quelques notions نشرحوهم bien. Après كي نبداو نافونسي c'est bon تجينا سهله. Et on commence bismillah. Alors comme introduction, il arrive à tout le monde de rencontrer des problèmes mineurs d'intégration de ses souvenirs. هنا نعرفوا بلي هذه العفسه تقدر تصرى لنا ماشي في le sens pathologique معناتها في le sens normal. Donc نعرفوا كيفاش. Alors il arrive à tout le monde de rencontrer des problèmes mineurs d'intégration de ses souvenirs, de ses perceptions, de son identité et de sa conscience. Une personne peut, par exemple, aller quelque part en voiture, puis réaliser qu'elle ne se souvient plus du trajet. Cela peut être dû au fait qu'elle est absorbée par des soucis personnels, une émission de radio ou une conversion avec un passager. Ou simplement qu'elle rêvasse. Rêvasse معناتها se laisser conduire par des vagues pensées. Voilà. Alors ce type de problème que l'on appelle dissociation normale ne perturbe généralement pas les activités quotidiennes. Alors باش نعرفوا عفسه normal ou مش normal. Alors إذا كانت normal وجينا هكذا normalement elle ne perturbe pas les activités quotidiennes. Par contre les entités cliniques اللي راح نشوفوهم juste après في les critères diagnostiques راح يقول لك بلي elles vont perturber les activités quotidiennes, la vie personnelle تاع les patients, etc. Je vais la première différence. Au contraire, une personne qui souffre d'un trouble dissociatif peut totalement oublier des activités qu'elle a réalisées pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, voire plus longtemps. C'est les troubles, l'amnésie dissociative, elle peut avoir le sentiment de sauter une période de temps, l'amnésie dissociative. En outre, elle peut se sentir détachée d'elle-même, dissociée, c'est-à-dire de ses souvenirs, de ses perceptions, de son identité, de ses pensées, de ses émotions, de son corps et de ses comportements. La dépersonnalisation et la déréalisation, où elle peut se sentir détachée du monde qui l'entoure. La déréalisation, c'est ça. De ce fait, son sens de l'identité, de la mémoire et de la conscience se retrouve fragmenté. Les troubles dissociatifs impliquent les éléments suivants, les trois éléments, les entités cliniques. Soit une sensation de détachement de soi, c'est la dépersonnalisation, ou bien détachement de son environnement, c'est la déréalisation. Une incapacité à se souvenir d'informations personnelles importantes, souvent associées à un traumatisme ou un stress, c'est l'amnésie dissociative. Un sens de la mémoire et de l'identité fragmentée, les troubles dissociatifs de l'identité. Ce sont des entités cliniques, les راح نشوفوهم juste après. Les troubles dissociatifs sont généralement déclenchés par un stress ou un traumatisme intense. Le patient va fragmenter, c'est la fragmentation de psychisme pour échapper à cette souffrance. Faites le patient un traumatisme intense ou un stress intense, le psychisme sera une fragmentation pour échapper à cette souffrance. Alors la personne peut par exemple avoir été victime d'abus, ou de maltraitance durant son enfance. Elle peut avoir vécu ou avoir été témoin d'événements traumatiques tels que les accidents ou les catastrophes. Ou encore, elle peut vivre un conflit intérieur si intolérable que son esprit est forcé de séparer de la pensée consciente des informations
et les sentiments incompatibles ou inacceptables. Voilà, genre la personne ما قدرتش genre هذو les sentiments sont incompatibles, sont inacceptables عليها فاتت هذه la dissociation. Les troubles dissociatifs sont apparentés aux troubles associés à un traumatisme ou au stress. On a قلناها بلي يكون عندنا stress traumatisme, état de stress aigu ou le trouble de stress post-traumatique. Les personnes atteintes de troubles liés au stress peuvent présenter des symptômes dissociatifs comme une amnésie, flashback. Le flashback c'est quoi? C'est le fait de revivre involontairement une expérience personnelle passée. معناتها la personne هذيك صارت لها une expérience, toujours elle va revivre هذه l'expérience d'une manière involontaire. genre ماشي تتحكم في الامر, genre صرا لها ان تروماتيزم لا تقعد دائما تعاود تعيش في ذاك لو تروماتيزم, تعاود تعيش كشغل راهي عاودت تجاز بهذاك لو تروماتيزم. vous voyez, c'est ça le flashback. alors c'est le fait de revivre involontairement une expérience personnelle passée. Un engourdissement, perte de sensibilité partielle au total, dépersonnalisation, déréalisation, etc. C'est une introduction. Donc là, on commence par la définition. Comment on peut définir les troubles dissociatifs? Il faut savoir que la psychiatrie, Inch'Allah, les cours, on va les définitions selon DSM-5. C'est quoi DSM-5? Alors DSM-5, c'est la 5e édition, qui est en 2013, du manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux de l'American Psychiatric Association, l'association américaine psychiatrique. C'est ça, DSM-5. Ça le كيما TNM اللي نخدموا به في les cancers. C'est à peu près ça. Alors, c'est quoi la définition DSM-5? Les troubles dissociatifs sont caractérisés par une perturbation ou une discontinuité dans l'intégration normale de la conscience, de la mémoire. Genre c'est fragmentation, c'est ça la perturbation de la discontinuité dans l'intégration normale. هذه كاع نقدروا نلخصوها في كلمة fragmentation. De la conscience, de la mémoire, de l'identité, des émotions, de la perception, de la présentation du corps, du contrôle moteur et du comportement. هادو كامل راك شغل لا ديفينيسيون هذه تجمع لنا كامل لي زونتيتي كلينيك. يسمى درك كي نكملوا كامل لي زونتيتي كلينيك كي نعاودوا نرجعوا نقراو لا ديفينيسيون راح تبان لنا لوجيك, صح؟ Alors, ils sont souvent rencontrés dans les suites d'un traumatisme كما كنا نحكيو في l'introduction. Alors c'est ça la définition selon DSM-5. Bon, les troubles dissociatifs sont les suivants. Les troubles, les entités cliniques, les troubles dissociatifs de l'identité, l'amnésie dissociative et la dépersonnalisation des réalisations. Deux autres catégories les autres troubles dissociatifs spécifiés ou les troubles dissociatifs non spécifiés. هنا في le cours البروف ما حكاتش عليهم, juste حكات على هذول les trois entités cliniques. Alors, نحكيو دركا على les symptômes dissociatifs. Alors, les symptômes dissociatifs يقدروا يكونوا soit des intrusions معناتها action de s'introduire sans en avoir le droit, معناتها genre اقتحام, on peut dire ça. إذا قدرنا نقولوا هكذا. Alors des intrusions spontanées dans la conscience et le comportement accompagnées d'une perte de continuité de l'expérience subjective. هذه شغل شوفوا هما في les symptômes dissociatifs كاين positif كاين négatif. Le positif هي la fragmentation de l'identité ou dépersonnalisation des réalisations, والnégatif c'est l'amnésie. هنا كيفاش راهم شارحينها؟ قال لك البوزيتيف معناتها شغل حاجه تدخل على حاجه genre intrusion spontanée dans la conscience, تدخل في la conscience ou le comportement وتكون معاها accompagnée d'une perte de continuité de l'expérience subjective, comme la fragmentation de l'identité et dépersonnalisation des réalisations. genre عفسه تدخل فيهم عليها. ما شوفوا هذه دوك كي نحكيو على لي زونتيتي راح نفهموها بيان. المهم كاين بوزيتيف كاين نيجاتيف. في النيجاتيف واش قال لك une capacité à accéder à certaines informations ou à contrôler certains processus mentaux qui sont normalement facilement accessibles ou contrôlés, كيما par exemple l'amnésie. معناتها شغل النيجاتيف شي فقدنا حاجه والبوزيتيف شي حاجه زادت. c'est ça. هنا برك باش يقسمهم لدو جروب, البوزيتيف والنيجاتيف. l'amnésie راهي في النيجاتيف والبوزيتيف fragmentation de l'identité ou dépersonnalisation des réalisations. Voilà pour les symptômes dissociatifs. درك نحكيو على les entités cliniques. قلنا كاين ثلاثه رانا مسا غير نعاودو فيهم, dépersonnalisation des réalisations, amnésie dissociative et trouble dissociatif de l'identité. قلنا في كل entité راح نشوفوا définition, prévalence et critères cliniques, هكذا باش نكونوا منظمين. Alors, on commence par dépersonnalisation et déréalisation. C'est quoi la dépersonnalisation et la déréalisation?
Alors, elle est caractérisée par des expériences prolongées ou récurrentes de dépersonnalisation, c'est-à-dire des expériences d'irréalité ou de détachement de son esprit, de soi-même ou de son corps. La dépersonnalisation, c'est une sensation d'étrangeté, un caractère étrange, d'étrangeté par rapport à son propre corps. La personne va vous dire j'ai eu l'impression d'être sortie de mon corps et de me regarder. Genre خرجت من الكور تاعي وراني نتفرج على روحي نشوف في روحي واش راني ندير etc. هذه هي la dépersonnalisation. Et ou déréalisation, ça veut dire des expériences d'irréalité ou de détachement du monde extérieur. معناتها sensation d'étrangeté par rapport à son environnement. Genre, il va se détacher du monde extérieur. C'est une perte de sentiment de familiarité. La personne, elle sait qu'elle est dans son environnement. Par exemple, le quartier Taha, elle sait qu'elle est dans son quartier, mais elle a l'impression qu'elle le voit pour la première fois. Genre تحس روحها étrange على le milieu extérieur تاعها. Alors la dépersonnalisation تحس روحها خرجت من الكور تاعها هذيك لا بيرسون تحس روحها خرجت من الكور تاعها وراهي تشوف في روحها ولو موند اكستيريور وكانها خرجت من l'environnement تاعها وراهي قاعده تشوف فيه d'une manière étrange genre وكانها راهي dans un rêve. C'est ça la déréalisation. Les personnes qui ont ce trouble souffre soit de dépersonnalisation, soit de déréalisation, soit les deux en même temps. تقدر la personne تكون عندها les deux en même temps. Genre يحس روحو étrange par rapport à son corps, يحس روحو étrange par rapport à son environnement. Alors, lors de ces expériences, l'appréciation de la réalité est intacte. معناتها la personne, elle sait qu'il a vécu un événement irréel. على بالها بلي راهي في هنا الفرق بينها وبين الديلير والسكيزوفريني يأمنوا بواش راهم بلي واش راهم يعيشوا سي ريال. هنا نو لا بيرسون على بالها بلي سي irréel. هذه هي. Alors, le sujet. Voilà, et il n'y a pas d'amnésie. لازم نعرفوا بلي في la dépersonnalisation et la déréalisation il n'y a pas d'amnésie. معناتها la personne على بالها بلي واش راهي تعيش سي irréel وثاني راهي متفكره واش عاشت تسمى تقدر تجيب تحكي لك etc. Vous pouvez تقدروا ديروا في يوتيوب وتشوفوا دي تيمونياج اللي يحكيوا على الاكسبيريونس تاعهم تاع dépersonnalisation déréalisation. C'est très très intéressant. يعني هنا واش نشدوا من هذا la définition, la dépersonnalisation, c'est des expériences d'irréalité ou de détachement de son esprit, de soi-même, de son corps. La déréalisation, c'est-à-dire alors les expériences d'irréalité ou de détachement du monde extérieur. L'appréciation de la réalité est intacte. Voilà pour la définition, la première définition, la dépersonnalisation et la déréalisation. Maintenant pour la prévalence. Approximativement c'est de 2% ou avec 1 على 1 معناتها ما كانش معناتها عند لو سكس فيمينا ولا عند لو سكس ماسكولين كيف فوالا لا بريفالونس واش لازم نشدو. وكاين ثاني عفسه باللي approximativement la moitié de tous les adultes ont au cours de leur vie au moins une expérience de type dépersonnalisation ou de déréalisation كيما حكينا عليها في الانترودكسيون معناتها تقدر تصرنا دون مانيير نورمال اذا كنا لاهيين كش عفسه ولا مي هنايا رانا نحكيو عليها في الاخر باثولوجيك معناتها كوم une psychose. Voilà. Ensuite, عندنا les critères diagnostiques. Alors, c'est une expérience prolongée ou récurrente de dépersonnalisation, déréalisation ou bien les deux. Les critères diagnostiques, la dépersonnalisation, c'est une expérience d'irréalité, de détachement ou bien d'être un observateur extérieur de ses propres pensées, qui marquent la définition, de ses sentiments, de ses sensations, de son corps ou de ses actes. Exemple, altération perceptive, déformation de la perception du temps, impression d'un soi irréel ou absent, indifférence émotionnelle et ou engourdissement physique. Voilà pour les critères diagnostiques. La dépersonnalisation. Pour la déréalisation, c'est une expérience de réalité ou de détachement du monde extérieur. Exemple, les personnes ou les objets sont ressentis comme étant irréels, perçus comme dans un rêve, dans un brouillard, sans vie ou bien visuellement déformés. C'est la déréalisation. Dans un rêve, genre le brouillard, etc. C'est un détachement du monde extérieur. Alors, on cherche les critères diagnostiques, dépersonnalisation, détachement de soi-même et déréalisation, détachement du monde extérieur. Pendant les expériences de dépersonnalisation, de déréalisation, l'appréciation de la réalité demeure intacte. Elle est déjà la définition.
Alors on passe. Les symptômes sont à l'origine d'une détresse cliniquement significative ou d'une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Comme حكينا عليها في l'introduction, قلنا إذا صارت لنا d'une manière normale, mais elle ne va pas altérer le fonctionnement social et professionnel. Par contre, هنايا, elle va altérer le fonctionnement social, professionnel et les autres domaines importants. La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance, par exemple la drogue donnant lieu à un abus ou un médicament, ou à une autre affection médicale, par exemple les crises commerciales. واش حاب يقول لنا هنايا باللي باش نقولوا بلي عنده دي بيرسوناليزاسيون او بيان دي رياليزاسيون il faut éliminer d'abord اذا ما كانش اون سبستانس اللي راهي دايرت لنا هذا الحاله باغ اكزومبل ميديكامون ولا او بيان دي افيكسيون ميديكال اذا كانوا دي كريس كوميسيال ثاني يقدروا يديروا لنا جوغ حاله كيما هكذا جوغ d'abord il faut éliminer هذا العفسه تاع لي سبستانس et les affections médicales ensuite on parle de des personnalisations des réalisations صح. La perturbation n'est pas mieux expliquée par un autre trouble mental. Voilà. Alors, Michi, on élimine les autres troubles mentaux. Ensuite, on a des personnalisations, des réalisations. Par exemple, la schizophrénie. قلنا الفرق بينها وبين السكيزوفريني سي كو الباسيون يكون داير في بالو بلي عنده الحق. هنايا نو هنا على بالو بلي راه في لي رياليتي. Un trouble de panique, trouble dépressif caractérisé, un trouble de stress aigu, un trouble de stress post-traumatique ou un autre trouble dissociatif. Alors, les critères diagnostiques باش لازم نشدو باللي la dépersonnalisation c'est un détachement de soi-même, des réalisations détachement du monde extérieur, l'appréciation de la réalité demeure intacte. Qu'il y a une altération du fonctionnement social professionnel et les autres domaines, il faut d'abord éliminer les effets physiologiques d'une substance et autres affections médicales et il faut éliminer un autre trouble mental. Voilà, واش لازم نشوفوا في les critères diagnostiques tout simplement. Alors, كملنا مع le premier point اللي هو des personnalisations, des réalisations. راني دائما je répète même les notions اللي déjà شرحتهم هكذا باش تجيكم après سهله كي تروحوا تشدوا الكور هكذا باش تحفظوه تجيكم سهله. Voilà. Alors ensuite, on passe au deuxième point اللي هي l'amnésie dissociative. Comme définition, l'amnésie dissociative est caractérisée par l'incapacité à se rappeler des informations autobiographiques qui sont liées à sa propre vie. Voilà. L'amnésie peut être localisée, sélective ou globale. Localisée, c'est-à-dire un événement ou une période de temps. معناتها localisé في مدة معينة من حياته. Voilà. Soit un événement معين ولا une période معينة. معناتها هنا عندها علاقة بالوقت. C'est ça l'amnésie localisée. Sinon, l'amnésie sélective, c'est-à-dire un aspect spécifique d'un événement. Par exemple, c'est une catégorie très précise de souvenirs. Par exemple, l'oubli de la langue maternelle. Un événement. Le fait de la localisée ou la sélective, c'est que la localisée, c'est le وقت, et la sélective, c'est la spécificité avec l'événement. هذا هي الفرق بين هذو زوج. Ou bien تكون global, ou bien نقولوا لها la biographique. Global ou la biographique, c'est-à-dire l'identité et l'histoire personnelle. ينسى كلش, genre voilà, l'identité et l'histoire personnelle. Fondamentalement, l'amnésie dissociative consiste en une incapacité à se rappeler des informations autobiographiques qui ne peut pas se réduire à un oubli banal. Voilà, mais genre amartanisian هكذا banal. Non, c'est sérieux. Genre, ça روحو, ça l'histoire personnelle, ça voilà, c'est ça. Elle peut ou non impliquer un voyage intentionnel, qui est fait exprès, la personne aurait agi de façon consciente, ou bien un comportement d'errance, l'errance marcher longtemps sans but précis, dans un état de perplexie. La perplexie c'est le doute, c'est le hayra, c'est ça la perplexité. La perplexité c'est le hayra, le doute, voilà. C'est-à-dire la fugue. La fugue dissociative, le patient de manière soudaine, part de manière soudaine de son lieu de vie habituel. Il est le plus souvent retrouvé errant sur les voies publiques, présentant une amnésie biographique. Elle peut durer quelques heures à quelques mois. Le patient يهمل, c'est ça. Alors, تكون عنده une amnésie biographique, ينسى روحه كامل ويخرج, il se trouve errant في les voies publiques, etc. Genre يهمل le patient, c'est ça la fugue. ولا يدير un voyage intentionnel, معناتها هو كشف روحه نسى روحه ونسى كلش منه يروح. Voilà, un voyage intentionnel. هذوما genre نقدروا نقولوا les conséquences de l'amnésie dissociative. Voilà. Bien que certains sujets souffrent d'amnésie, s'aperçoit vite qu'il leur manque une période de temps, ou bien
qu'ils ont un trou de mémoire. La plupart des individus souffrant d'un trouble dissociatif ne sont pas conscients initialement de leur amnésie. معناتها في الديبي ما يكونوش فايقين باللي راهي عندهم un trou de mémoire, ما يكونوش فايقين باللي عندهم une amnésie. Ils ne prennent conscience de leur amnésie que lorsqu'ils oublient leur identité ou bien lorsque les circonstances les amènent à réaliser qu'il leur manque les informations autobiographiques. Par exemple, lorsqu'ils découvrent la preuve que les événements qu'ils ne peuvent pas se rappeler ou eu lieu, ou lorsque d'autres personnes leur parlent ou bien les interrogent sur les événements dont ils ne peuvent pas se souvenir. Par exemple, quand يسقسيه personne على عفسة معينة ولا ما يتفكرهاش, هنايا ils se rendent compte باللي راه ناسي عنده un trou de mémoire. Tant que ces circonstances ne sont pas présentées, ces sujets ont une amnésie de leur amnésie. معناتها إذا ما جاش par exemple une personne سقساته ولا شغل نبهوه إنه راه ناسي, راح تكون عنده une amnésie de leur amnésie. ما تيكونوا genre هكذا ما على بالهمش باللي عندهم l'amnésie. C'est ça. Alors voilà pour la définition. Alors واش قال لك ثاني؟ قال لك باللي l'amnésie est une caractéristique essentielle de l'amnésie dissociative. L'amnésie localisée ou sélective est plus fréquente. Alors voilà, l'amnésie localisée et sélective sont plus fréquentes. L'amnésie globale, elle est rare. Voilà, l'amnésie globale, elle est rare. La fugue dissociative, le patient on le trouve errant dans les voies publiques, elle est rare chez les individus souffrant d'amnésie dissociative, mais fréquente dans les troubles dissociatifs de l'identité. Juste après, la fugue dissociative, plus fréquemment dans l'identité, les troubles dissociatifs de l'identité, et elle est plus rare chez les amnésies dissociatives. C'est pour la définition. Ensuite, faut la prévalence. Il y a une prédominance féminine. C'est 1,8 عند l'homme et 2,6 عند la femme. Voilà, une légère prédominance féminine. وباش تشفاو عليهم الاولى قلنا بلي لا بريفالونس 1 معناتها ما كانش une prédominance كيف عندهم كيف في la deuxième prédominance féminine وفي la troisième اللي راح نشوفوها juste après les troubles dissociatifs de l'identité la prédominance elle est masculine. هكذا باش تشفاو عليهم راكم خارجين حافظين البريفالونس. Ensuite, les critères diagnostiques. Selon DSM-5. Déjà, c'est quoi DSM-5? Alors, incapacité de se rappeler des informations autobiographiques importantes, habituellement traumatiques ou stressantes, qui ne peut pas être un oubli banal. Voilà, genre généralement, nous genre un traumatisme là, pardon, un traumatisme là, ça stressante ou là, il s'avère quand même pour échapper avec la souffrance. Alors, une remarque, l'amnésie dissociative consiste en une amnésie localisée ou sélective pour un ou plusieurs événements spécifiques ou bien une amnésie globale de son identité et de son histoire. Alors, les symptômes sont à l'origine d'une détresse cliniquement significative ou d'une altération du fonctionnement social. Je fais toujours, je fais les trois entités altération de fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. D'ailleurs, il y a une altération du fonctionnement. Bon, la perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance, par exemple l'alcool ou d'autres drogues donnant lieu à un abus ou bien un médicament, ou à une autre affection neurologique ou médicale, par exemple les crises commerciales, partielles, complexes, une amnésie globale transitoire, des séquelles d'un traumatisme crânien ou cérébral fermé, une autre maladie neurologique. Je trouve aussi le même concept. Alors, je vous dis comme les منظمين. حكينا باللي كاينه altération وقلنا c'est la même chose. شوفوا نقراو بطريقه المقارنه هكذا باش تجينا سهله. Ensuite, قلنا نحو قبل نشوفوا est-ce que كاينه une substance par exemple l'alcool ولا كاش médicament ونشوفوا est-ce que كاينه une infection neurologique ou médicale. Lorsqu'on élimine هذو les deux trucs, هنا نخمو في نيليمينو هذه والثاني نيليمينو des troubles psychiatriques. Alors la perturbation ne s'explique pas mieux par un autre trouble dissociatif de l'identité, par exemple, ou bien un trouble de stress post-traumatique, un trouble de stress aigu, un trouble à symptomatologie somatique, un trouble neurocognitif majeur ou léger. Vous voyez, c'est moi je dire, نحو l'effet تاع كاش substance, نحوسو إذا كانت alcool ou bien كاش médicament. نشوفو est-ce que c'est une affection neurologique ou médicale. ونشوفو est-ce que c'est un autre trouble psychiatrique. بعد ما نإليمينيو هادو كامل نقدروا نديرو دياغنوستيك تاع l'amnésie dissociative. سي بون جو فهمتوا كيفاش رانا نمشوا بنفس لو شيما. Ensuite, le diagnostic spécifie si l'amnésie dissociative se traduit sans fugue dissociative ou avec fugue dissociative. C'est un voyage apparemment intentionnel ou errance en état de perplexité associé à une amnésie de son identité ou d'autres informations autobiographiques importantes. هذه رانا déjà شرحناها. Voilà.
Alors, on passe. Classe. La première entité, la deuxième entité. Donc, on fout la troisième entité. Les troubles dissociatifs de l'identité. ما تفضلتوش ياك واش رانا واش درنا برانا alors رانا في لي troubles dissociatifs درنا définition درنا des symptômes dissociatifs حكينا على les entités cliniques على la dépersonnalisation des réalisations حكينا على l'amnésie dissociative ودوك نحكيو على les troubles dissociatifs de l'identité. Alors les troubles dissociatifs de l'identité اللي كانوا نسموهم من قبل les personnalités multiples, troubles de personnalité multiple. Les personnalités multiples, genre une personnalité et d'autres personnalités, c'est les altères. Voilà. Alors, selon DSM 5, un trouble dissociatif, c'est quoi? C'est la présence d'au moins deux états de personnalité distincts. Deux états de personnalité distincts, la littérature, prof Gatsina, qui كتبوا حتى genre وصلوا ل 100 personnalités, 100 personnalités. Une autre prof ثاني قالت لنا بلي حتى ل 20 30 genre vous imaginez 20 30 personnalités la même personne, c'est extraordinaire là. Alors, ou bien une expérience de possession. C'est quoi l'expérience de possession? C'est lorsque le malade s'imagine habité par un démon. كما نقولوا حنا راه مسكون. Voilà, c'est ça. Bon. Sinon, je regarde soit la présence d'au moins deux états de personnalité distincts ou bien une expérience de possession et des épisodes récurrents d'amnésie. Bien, il y a la personnalité l'oula, après il y a la personnalité deuxième, راح تنسى واش كانت la personnalité l'oula, genre c'est ça. C'est le passage, ou le passage entre les personnalités, genre le passage d'une personnalité à une autre, est en général brutal en quelques secondes. Genre la personnalité, après en quelques secondes, tu de la personnalité. Parfois, elle est déclenchée par des modifications de l'humeur ou bien par des stimuli, voilà, etc. Alors, la fragmentation de l'identité peut varier selon la culture, exemple et forme que prend la possession. Et les circonstances, ainsi, ces sujets peuvent vivre des expériences de discontinuité de leur identité ou de leur mémoire qui ne sont pas immédiatement évidentes pour les autres ou qui sont masquées par les tentatives qu'ils font pour cacher leur dysfonctionnement. Voilà. Bon. C'est bon pour la définition. C'est la présence d'au moins deux ou plus de personnalités distinctes fait la même personne, les altères. C'est ça, tout simplement. Alors la prévalence, il y a une prédominance masculine. Alors suite à la prédominance, fait des personnalisations des réalisations sexe ratio kif 1-1, fait l'amnésie dissociative prédominance féminine ou fait les troubles dissociatifs de l'identité à la prédominance masculine. Bon, pour les critères diagnostiques, les critères DSM-5, c'est une perturbation de l'identité caractérisée par deux ou plusieurs états de personnalité distincts, ce qui peut être décrit dans certaines cultures comme une expérience de possession. C'est quoi? La perturbation de l'identité implique une discontinuité marquée du sens de soi et de l'agentivité. C'est quoi l'agentivité? C'est le fa'iliya. Genre on peut dire c'est la capacité à développer une pensée indépendante, c'est ça. Accompagnée d'altérations en rapport avec celle-ci, de l'affect, du comportement, de la conscience, de la mémoire, de la perception, de la cognition. C'est quoi la cognition? C'est l'ensemble des processus mentaux. Voilà, qui se rapportent à la fonction de connaissance et qui mettent en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, etc. Voilà, c'est là de la connaissance. Voilà. Ensuite, et ou du fonctionnement sensorimoteur. Alors, ces signes et ces symptômes peuvent être observés par les autres ou bien rapportés par le sujet lui-même. Fréquents trous de mémoire dans le rappel d'événements quotidiens, d'informations personnelles importants et ou d'événements traumatiques qui ne peuvent pas être des oublis ordinaires. Parce que vous imaginez la personnalité, la personnalité réelle ou les altères. Genre la personnalité réelle est écartée par rapport aux autres altères. Il y a des fréquents trous de mémoire. Des trucs parce qu'on a plusieurs personnalités la même personne. Voilà. Les symptômes sont à l'origine d'une détresse cliniquement significative et une altération du fonctionnement social, professionnel et dans d'autres domaines importants. La perturbation ne fait pas partie d'une pratique culturelle ou religieuse largement admise. Bon, on ouvre une parenthèse qui m'a dit la possession et tout. شوفوا احنا en tant que médecin
autant que musulmans رانا مسلمين avant tout نأمنوا بالسحر ياك باسكو مذكور في القرآن اي تو مي ماشي نأمنوا به جوغ اي عفسه نلصقوها في السحر كما نظريه المؤامره جوغ ماشي الانسان فشل في حياته ولا ما على باليش انايا نيمبورط كوا يروح يلصقها سحروني وداروا لي نو رانا او ميم طون نأمنوا باللي السحر باسكو مذكور في القرآن من في القرآن ثاني مذكور اقرا وما كانش جو بونس الدين يشجع العلم والقراءه والعلم تو كيما الاسلام فوايي سما راك انت ام ميدسان راك قوي بعلمك اي او ميم طون راك تامن بالسحر سا في دير السحر جو بونس كو لازم يقعد دياغنوستيك ديليميناسيون باسكو علاش في الدين تاعنا كاين ثاني اتخاذ الاسباب ماشي نشوفوا الدين غير من زاويه ضيقه جماعه الدين راه اوسع مما نتصور دونك انت اوطون كو ميدسان واش لازم دير يجيك هكذا بيرسون اللي عنده دي تروبل ايتترا انورمال اول حاجه نبداو بها اون دوا إليميني تو سكي اورغانيك تو سكي ميديكال نتخذ الاسباب في هذا الباب نروحو نشوفوا اسكو كاين ان تروبل اورغانيك ان تروبل ميديكال اي تو باسكو اوني ميدسان ومن بعد نروحو نشوفوا اسكو لي دي تروبل بسيكاتريك نروحو نشوفوا اسكو سور لو بلان دو لا بسيكاتري كاين دي تروبل ensuite اذا ما لقينا والو في لو بلان ميديكال وفي لو بلان بسيكاتريك هنا اون بو باسي وين لو باسون يقدر يروح يرقي اسمها اون إليمين با السحر اون إليمين با العلم ما كاش لي دو اكستريم نو سي دين وسطيه فو فوايي هذه هي سيتي جوست اون بارونتيز وهنايا كاين جو كوني دي ميدسان اللي هكذا كانوا مع لي باسون تاعهم داروا كامل واش يقدروا كوم اكسبلوراسيون سوا في لو كوتي ميديكال او بيان بسيكاتريك ابري ما لقاو حتى اكسبليكاسيون قالوا لي باسون تاعهم روحوا ترقيو هادو دي ميدسان كو جو كوني بعد كي راحوا رقاو لي باسون تاعهم ريحوا فوالا سما كيما جو بونس كو ليدي وصلت فوالا اون فيرم لا بارونتيز. Alors, je galère que chez l'enfant, les symptômes ne s'expliquent pas par la représentation de camarades, de jeux imaginaires ou d'autres jeux d'imagination. Voilà. Nous devons différencier l'imagination عند الدراري اللي تقدر توصل. Voilà. Ensuite, les symptômes ne sont pas imputables aux effets physiologiques d'une substance. هذه كيف عاودناها في les deux autres entités. Par exemple, comportement chaotique au cours d'une intoxication par l'alcool chaotique معناتها désordonné فوضوية voilà le comportement فوضوية فوضويين au cours d'une intoxication par l'alcool ou à une autre affection médicale par exemple les crises commerciales partielles complexes هذا ثاني يقدروا يديروا لنا des troubles اللي يشبهونا les troubles associatifs de l'identité. Alors voilà pour les critères diagnostiques رانا نمشوا le même plan رانا on suit le même plan donc c'est logique. Ensuite واش قال لك les personnes souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité vivent واش يقدروا يعيشوا قال لك des intrusions c'est quoi c'est le franchissement de la limite entre l'extérieur et l'intérieur c'est une action de s'introduire sans en avoir le droit si on peut dire ça comme ça. Les intrusions récurrentes et inexplicables dans leur fonctionnement conscient voilà et dans le sens de soi, par exemple des voix, des actions, des discours dissociés, des pensées, des émotions, des impulsions intrusives parce que علاش هذوك لي بيرسوناليتي يكونوا مش كيف شوفوا سوا في لو سكس سوا في لي زيدي سوا واحد يقدر يكون غوشي الاخر يكون درواتي واحد يكون فوالا في لي ريليجيون يقدروا يكونوا فريمون دي بيرسوناليتي ديستينكت كامل مختلفين. فوالا يقدر ثاني واش يعيش هذا البيرسون اللي عنده trouble dissociatif يقدر يعيش des altérations du sens de soi voilà des attitudes des préférences des sentiments donnant l'impression du sujet que son corps ou ses actions ne sont pas les siens propres قلناها باللي les altères هذوك ils dominent ou la personnalité اللي هي la personnalité réelle تاع هذيك la personne راح تكون écartée voilà les altérations du sens de soi. Des changements étranges des perceptions, par exemple des personnalisations, des réalisations, voilà, comme le fait de se sentir détaché de son corps alors qu'on est en train de bon voilà المهم هنا واش حاب يقولنا باللي هذه لا بيرسون à force راهي عندها plusieurs identités plusieurs personnalités راح تحس بان changement étrange des perceptions راح voilà تقدر même تحس des personnalisations ou bien des réalisations كما شرحناها في la première entité. Des symptômes neurologiques fonctionnels ثاني يقدروا يكونوا كاينين voilà où le stress provoque souvent une aggravation transitoire des symptômes dissociatifs qui les rend plus évidents. Le stress هذا est impliqué كامل في les troubles psychiatriques voilà.
Alors voilà, pour les entités cliniques, qui n'a la dépersonnalisation des réalisations, l'amnésie dissociative, les troubles dissociatifs de l'identité, qui n'a كل واحدة فيهم على la définition, على la prévalence, على les critères diagnostiques. J'espère qu'elle est claire. دركا نحكيو على الكوموربيديتي et troubles dissociatifs. شوفوا généralement et principalement عندنا deux types de comorbidité اللي يكونوا associés مع هذو les troubles dissociatifs. C'est soit personnalité borderline et les états de stress post-traumatique. Wesh هي la personnalité borderline et la personnalité limite, l'angoisse de perdre l'objet, l'insécurité intense, genre toujours ماهوش في sécurité, l'angoisse de perdre les objets, de perdre هذه هي la personnalité borderline, ou bien les états de stress post-traumatique. هذو هما les deux comorbidités les généralement يكونوا مع les troubles dissociatifs كما نقدروا نصيبوا plusieurs autres comorbidités. Voilà. Ensuite, la prise en charge. Bon, la prise en charge فيها 4 points. نحكيو على l'hospitalisation, psychothérapie, approche thérapeutique et pharmacothérapie. Alors, نبداو بالhospitalisation. Le recours à une hospitalisation provisoire aux urgences est préférable à une hospitalisation psychiatrique qui devrait être envisagée uniquement en présence de certaines comorbidités. Alors, واش نشدو في le point تاع hospitalisation إذا كانوا كاينين des comorbidités on hospitalise le patient. ياك هذه. Ensuite, la psychothérapie. Il n'existe actuellement pas de traitement psychothérapeutique standardisé. هذه لازم نشوفوا عليها. ما كانش un traitement psychothérapeutique standardisé pour l'ensemble des pathologies du spectre des troubles dissociatifs. Au-delà de la singularité inhérente à la rencontre psychothérapeutique, la singularité inhérente, c'est la particularité qui appartient essentiellement à un être. على حسب واش فهمت انا بلي genre la personne genre كيفاش نقولوا comment je peux dire ça. Alors soit le psychothérapeute هو اللي راح يعاونو ولا هو اللي راح يداوي روحو. parce que j'ai vu في un témoignage واحد قاعد يحكي على كيفاش جاز في هاد l'expérience des personnalisations des réalisations وكيفاش جو هو داوى روحو بروحو نهار اللي الى اكسبتي هذاك بلي هو il n'est pas genre هكذا il est différent et tout وبلي il peut passer كاع لا في تاعو هكذا genre lorsqu'il a accepté ça باش عاد بدا يبرا voilà. المهم ما كانش un traitement psychothérapeutique standardisé. هذا اللي لازم نشوفوا عليها. L'approche thérapeutique varie en fonction du type clinique de la dissociation et surtout en fonction des comorbidités psychiatriques. Les techniques psychothérapeutiques les plus utilisées واش هما عندنا l'inspiration psychodynamique. L'inspiration psychodynamique, c'est le fait d'aider les clients, les sujets, les patients à prendre conscience des processus inconscients. هذه c'est l'association libre à partir des expériences dissociatives, soit l'hypnose اللي هو التنويم المغناطيسي, c'est ça l'hypnose, soit les techniques cognitivo-comportementales اللي هو العلاج السلوكي الوظيفي. وهذو لي تروك نلقاهم في البسيكولوجي genre الطب النفسي genre هذو دي مدارس وهكذا genre وسائل علاجية في الطب النفسي, c'est ça la psychothérapie. Bon, les approches thérapeutiques دركا عندنا 8. واش كاين؟ d'abord أنا كاتبة غير des mots clés ورانا نحن نشرحوا كل وحدة. أول حاجة explorer l'étendue des symptômes de dissociation après avoir envisagé systématiquement le diagnostic différentiel somatique et psychiatrique. أول حاجة واش نديرو éliminer diagnostic somatique et psychiatrique وهذه اللي كنا نحكيو عليها في les entités. genre حكينا على هذا le point genre on élimine d'abord le diagnostic différentiel. Ensuite interroger les facteurs favorisant l'apparition des symptômes dissociatifs. نحوسوا على les facteurs favorisants. وحكينا déjà بلي le stress il y a impliqué le stress traumatisme رانا حكينا عليهم déjà. donc les facteurs هنا جو رانا on englobe كامل واش قرينا. alors les facteurs favorisants اول حاجه الديagnostic différentiel نيليمينيوهم ونحوسوا على les facteurs favorisants. ensuite عندنا le traitement systématique psychothérapeute et pharmacologique des comorbidités. نديروا le traitement systématique. ensuite traitement psychothérapeute. Le traitement psychothérapeute. C'est le 4e point. Ensuite, travailler le transfert en tenant compte des expériences traumatiques et des symptômes de dissociation. هذا النقطة راح تخدم لي موراها اللي هي l'intégration progressive des différents états de personnalité dissociés dans une personnalité unique stable. مثلا نحاولوا نلمو كامل هذوك les personnalités ونرجعوهم في une seule personnalité unique stable. هذه هي. Consolider et stabiliser progressivement les améliorations thérapeutiques. والتالية c'est soutenir le patient en cas de rechute.
Voilà, alors نديرو le diagnostic, éliminer le diagnostic différentiel, نشوفو les facteurs favorisants, نديرو un traitement systématique, نديرو traitement psychothérapeutique, نخدمو على le transfert باش نديرو من بعد l'intégration dans une personnalité unique stable, من بعد on stabilise هذه la personnalité, ensuite نديرو le soutien تاع le patient. Voilà pour l'approche thérapeutique. Ensuite, dernier point, comme le classe, ça y est, courage, ما بقاش بزاف. Alors, pharmacothérapie, l'approche psychopharmacologique dépend avant tout des comorbidités psychiatriques. ياك معناتها إذا كانوا كاينين des comorbidités psychiatriques اللي ديجا حكينا عليهم هذوك هنا نديروا الفارماكوثيرابي. Par exemple, إذا كانوا des troubles anxio-dépressifs نديروا les anxiolytiques ou bien les antidépresseurs. إذا كانوا كاينين en cas de présence de certains symptômes psychotiques, on peut utiliser les antipsychotiques. Voilà, genre على حسب les comorbidités psychiatriques. إذا كانوا كاينين دي comorbidités psychiatriques نستعملوا الفارماكوثيرابي. Mais واش لازم نشدو باللي pas de guide thérapeutique consensuel et validé. ما كانش genre هكذا عفسه consensuel اللي نتبعوها في le traitement تاع les troubles dissociatifs. Alors, كملنا la vidéo. Enfin, j'espère ما كانتش ثقيلة عليكم. J'espère que استفدتوا منها. إذا استفدتوا ما تنساوش تبارطاجيوها ياك باش يستفادوا منها les autres ثاني. وتعاونوا على البر والتقوى. هذه هي. وإن شاء الله ربي يوفقنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.